Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un dossier d'un anévrisme aorto-biliaque chez un patient de 78 ans en assez bon état général. Il a une iliaque commune droite qui fait quasiment 5 cm de diamètre et une aorte terminale à 45 mm. Il présente également une ectasie de l'iliaque commune gauche qui est athéromateuse et qui a également pour particularité d'être très courte. Donc l'idéal chez ce patient en bon état général est de faire une bifurcation iliaque bilatérale par Z bis. Et cette iliaque commune courte nous contre-indique, enfin en tout cas gêne énormément, la réalisation de la double Z bis par voie fémorale. Donc dans ces cas-là, l'attitude du service est maintenant de faire des ponctions axillaires qui permettent de passer de gros introducteurs. Ici, vous voyez que on a quelques petites difficultés à passer la crosse aortique, mais qui devrait être réglée assez rapidement. La voie axillaire est très pratique parce qu'on peut rester avec du matériel de 80 cm, donc on utilise des introducteurs de 70 et on utilise ensuite des stents en gaine de 80, ce qui simplifie franchement les manipulations. Donc nous sommes dans une salle General Electric Innova 530. La première étape est le recalage de la fusion. Vous verrez, j'avais pris le soin de noter l'ostium de l'artère mésentérique interne inférieure qui est à emboliser car elle fait environ 4 mm de diamètre. L'attitude du service est maintenant de les emboliser le plus souvent possible dès qu'elles sont bien visibles au scanner et qu'elles sont faciles à cathétériser. Donc ici, après la réalisation de l'accès axillaire, on recale la fusion avec deux incidences. J'ai l'habitude de les faire à 90 degrés, donc à angle droit, mais 80 degrés suffisent habituellement à un bon profil et une face, permettent d'avoir un excellent recalage. Alors il est vrai que faire les embolisations de mésentérique inférieure, c'est pas toujours facile avec un amplificateur de brillance, mais alors avec une salle hybride et une fusion, les choses sont beaucoup plus simples. Donc la fusion est maintenant réalisée par le haut avec une sonde H1 4F. Je réalise le cathétérisme de la mésentérique inférieure sans repérage au préalable. Donc ici, on va descendre directement la sonde H1 dans la mésentérique. Vous voyez, on descend assez facilement. L'artériographie va nous préciser les premières branches de division de cette mésentérique et elle va être embolisée ici avec des coils poussables sans aucun risque. Vous allez avoir là, ici le largage du coil 6 mm sur 14 cm de longueur. Alors, je ne prends même pas le soin de faire un contrôle et on va pouvoir attaquer la procédure. J'ai laissé volontairement
le déballage de la prothèse. Cette prothèse est un petit peu compliquée à préparer au départ parce qu'il faut dérouler le guide et la sonde, ce qui est très ennuyeux pour l'infirmière. Si on a une infirmière qui faisait pour la première fois des procédures ZBIS, a fortiori avec deux chirurgiens en même temps et une ZBIS bilatérale. Donc on déroule le guide et la sonde. Ensuite, on enlève la gaine pelable et on rince tout ce qu'il est possible de rincer. Il faut ensuite, pour ceux qui connaissent, il faut rentrer dans la gaine, donc faire point fixe sur le poussoir gris et remonter la gaine pour réintroduire la sonde qui permet de faire le cathétérisme controlatéral quand c'est le cas. Alors ici, en Z-bis bilatéral, on ne va pas utiliser cette sonde. On la garde de façon systématique si jamais il y avait un souci en plan B. Mais il faut être honnêtement, quand on préouvre la Z-bis dans l'axe iliaque ou dans l'aorte, il n'est pas très difficile de cathétériser par le haut, encore plus avec une voie axillaire et des sondes qui sont une voie axillaire et un introducteur long de 70 cm. Ça facilite à peu près toutes les manipulations. Actuellement, j'ai réalisé une trentaine de ponctions axillaires et j'ai un faux anévrisme sur une double ponction en D-French chez un patient à qui j'ai fait deux cheminées rénale. Donc c'est un abord qui est assez sûr, on n'a pas d'hémorragie, peu d'hématomes et surtout pas de faux anévrismes. La majorité des cas, je les ferme avec des fémociles qui sont très efficaces. Donc ici vous voyez, j'avais marqué ma mésentérique inférieure et mes deux rénales. Donc on commence par monter l'endoprothèse Z-bis sous contrôle de la vue. On va monter le repère du moignon court largement au-dessus de la naissance de l'iliaque interne. On préouvre l'endoprothèse, toujours plus haute mettez-vous bien haut par rapport à l'iliaque interne, et voilà le moignon court qui se largue. Qui s'ouvre très bien dans cette iliaque franchement ectasique. Par le haut, on va cathétériser la prothèse pour pouvoir ensuite aller cathétériser l'iliaque interne. Je fais ça habituellement avec une petite sonde PER2 4F. Donc vous voyez ici, on était un petit peu haut avec notre introducteur long, donc il a fallu faire plusieurs manipulations qu'on ne verra pas pour arriver à descendre l'introducteur pour bien le caler dans la prothèse Z-bis. Mais finalement, on va finir par avoir suffisamment de support après être rentré dans l'iliaque interne. Donc sur une première image, première incidence, on voit qu'on est pas mal. On refait un 3/4 et de face on est encore mieux. On va pouvoir faire l'échange de guide pour un guide Rosen et descendre notre introducteur pour réaliser le stenting couvert protégé. Vous voyez ici très bien, notre fusion est bien calée. On va pouvoir descendre le premier stent couvert de 8,60 que vous voyez descendre. C'est pas mal de faire un stenting protégé. Là ici maintenant on avait franchement beaucoup de support pour pouvoir se positionner parfaitement. On va larguer notre stent dans l'iliaque. Vous voyez un 8,60.
il ne faut pas hésiter à faire des incidences dans tous les sens pour arriver à bien dérouler cette artère. On est souvent très surpris de voir ce que ça peut donner en oblique gauche ou droit. Il faut essayer toutes les incidences pour arriver à trouver la meilleure. Ici, c'est quand même assez facile parce qu'on a la fusion qui nous permet de savoir exactement quelle sera l'incidence qui sera la plus pratique. Donc sur notre premier contrôle, euh, on va voir qu'il y a une angulation qui n'est pas très bonne et donc on va prolonger ce stent acier par un nitinol de 8,60 qui va terminaliser la plus grosse branche, donc la branche fessière. Voilà, avec un résultat qui est maintenant très satisfaisant. Donc une fois qu'on a fini avec ce moignon, on termine de larguer la Z-bis et on va pouvoir attaquer le deuxième côté. C'est pas la peine d'impacter pour le moment votre prothèse. Tout ça sera fait à la fin après le largage du corps principal bifurqué. Donc même procédure pour préparer notre prothèse. On enlève le museau, on enlève la gaine pelable, on détournicote notre guide et notre sonde qui permettent de faire la récupération. On rince tout et on réintègre la sonde dans la gaine en faisant un poids fixe et pousser. Vous voyez ici, on rince et notre prothèse est prête pour être montée. Alors l'avantage de la fusion, c'est qu'on fait très peu d'injections et on voit très bien où on est. Donc on va monter notre prothèse sous contrôle scopique toujours. Les marqueurs sont mis en interne. Ici, on peut faire un contrôle avec notre voie axillaire. On a maintenant une petite idée d'où se situe notre iliaque interne par rapport à la fusion. Le prélargage de la prothèse, un petit peu haut. Maintenant, on va cathétériser la Z-bis par le haut. De ce côté-là, on aura eu quelques difficultés pour cathétériser le moignon, mais très facilement l'introducteur est descendu dans la Z-bis et nous a donné un bon support et ce qui nous a permis de faire les choses rapidement de ce côté-là. Donc on n'a pas trouvé immédiatement l'iliaque interne, donc une petite injection nous a permis de voir ça. Vous voyez, on avait une sténose en fait ostiale de l'iliaque interne qui avait été repérée également au scanner. J'aurais pu la marquer par un petit anneau pour faciliter les choses, mais franchement, c'était pas une manipulation très difficile. Je vous passe l'étape. On a fait une prédilatation de l'iliaque interne pour pouvoir descendre le stent sans s'accrocher. On descend le stent 8,38 qui sera ensuite surdilaté à 12 mm. Vous voyez ici la zone de chevauchement minimale conseillée par Cook. Un contrôle angiographique et on va pouvoir inflater le ballon.
Voilà le contrôle après la surdilatation. Il ne semble pas y avoir d'endofuite. On finit de larguer la prothèse Z bis qui sera impactée à la fin de la procédure. Maintenant, on va pouvoir monter et préparer le corps principal de la prothèse bifurquée aorto-basiliaque. On va la monter par le côté gauche. Bien entendu, le moignon long ne peut pas faire l'étanchéité avec la Z-bis. Il faut systématiquement mettre une prothèse de connexion entre les deux éléments au risque d'avoir une fuite. Vous avez ici de repérer l'ostium de la rénale, des rénales. On contrôle de principe pour pouvoir recaler en cours de procédure, ce qui va être fait à partir de la tablette de commande. Vous voyez ici, on va remonter un petit peu notre masque et on va pouvoir larguer à distance notre prothèse. Donc avec un abord axillaire, on n'aura pas à retirer la pictelle avant de larguer le nez. On a simplement remonté l'introducteur au-dessus du stent non couvert. Attention, hein, si on ne le fait pas, on peut planter les crochets dans l'introducteur, ce qui est très difficile à décrocher. Donc là, la prothèse de connexion dont je vous parlais. Ici, vous voyez, on prend notre prothèse ZISL. Ça pose pas trop de problèmes. On voit bien qu'on est, on commence à la larguer toujours, elle remonte toujours un petit peu. Et une fois que le poussoir est au contact de l'endoprothèse, on peut larguer avec précision la prothèse. Vous voyez ici qu'on est à distance du moignon de la Z-bis. Voilà, pas de problème particulier. On va pouvoir maintenant commencer à faire l'impaction décollée et de l'emboîtement. Donc voilà, le ballon Coda qui monte. Habituellement, on utilise sur ces petites prothèses une seringue Verloc de 20, mais il faut faire très attention parce qu'on peut faire beaucoup de pression. La plupart du temps, les constructeurs nous recommandent de prendre une prothèse de 50, mais c'est un petit peu long à déflatter. Quand on impacte les collets sur les moignons, il ne faut pas déborder dans la prothèse. Voilà, ici on est parfait pour bien impacter. Attention également quand on impacte en dessous à ne pas appuyer sur le stent voilà, il ne faut pas descendre trop bas au risque d'écraser le stent qui part vers l'iliaque interne, un stent acier. Donc voilà, ici on est très bien et on va pouvoir descendre dans l'iliaque externe. Et ici évidemment, faites attention à ne pas retirer votre introducteur en sortant votre ballon. C'est le moment où on commence à se déconcentrer
et où l'introducteur glisse, il faut comprimer, ça saigne, il faut remettre le nez de l'introducteur long, ce qui est un petit peu fastidieux. On attaque le cathétérisme du moyen court. Ici, pas trop de problèmes. On va monter notre deuxième prothèse ZISL. Qu'on va larguer de façon bien symétrique. On aligne tous les marqueurs. Voilà, on va pousser le poussoir au contact de la prothèse. Voilà qui est fait. On va pouvoir maintenant descendre un petit peu la prothèse et larguer. Donc vous voyez là, le sizing est parfait. On n'a même pas besoin de tirer sur la prothèse. Voilà, c'est parti. On est très bien. Ah, il la tire un petit peu, ce qui n'est pas forcément très utile. Et voilà. On récupère le nez de l'endoprothèse et on va pouvoir faire l'impaction des emboîtements et puis de l'iliaque externe. Voilà maintenant le contrôle. On a l'impression d'avoir une fuite iliaque interne à gauche. C'est pour ça qu'on fait une réinjection. Et là, on voit qu'il y a une réinjection au niveau de l'iliaque interne gauche. Le stent était un petit peu court. C'est un stent de 8. C'est difficile de le surdilater maintenant à 14. Donc en fait, on prolongera avec un nouveau stent un petit peu plus. Là, on voit beaucoup mieux la fuite. Le stent est un petit peu court. On va prolonger avec un stent de 8,58 qu'on surdilatera également en distalité avec un résultat final qui va être bon. Donc voilà.
Voilà le résultat final qui est parfait. Donc c'était un défaut de sizing. Initialement, on avait prévu 58, mais j'ai changé au dernier moment. Voilà, le résultat est bon. La fermeture, on a tiré les ProGlide sans difficulté. Je vous remercie.